Bonjour Congolais, Congolaises, Africains, Africaines. Je vais vous montrer une série de vidéos et je vais commenter, je vais donner mon point de vue parce que ça devient un peu abusif. J'ai bien peur pour les deux Congos, le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa. Tel que je vois les choses, tel que je vois le comportement, la culture qu'on veut nous imposer, j'ai bien peur pour le futur. Je vais vous montrer quand même ces vidéos et je vais développer plus tard. Ça, c'est un pasteur qui est en train de prêcher. Ça, c'est une église. Ils sont censés aller hein, méditer la parole de Dieu. Euh, Ils sont censés être des modèles de la société, mais malheureusement, ce que je vois, je continue. Je continue parce que c'est tout ce que j'ai vu. C'est-à-dire quand on clique sur euh, ces pasteurs du Congo là, c'est tout ce qu'on trouve. Regardez bien, c'est toujours le même. C'est faux pasteur et c'est faux prophète. Un garçon en boîte. Donc, là, c'était toujours un pasteur de chez eux là. Maintenant, je vous montre encore. Et ben voilà, il est content là. Les gars, je souffre. Non, c'est pas ça. Je clique, c'est juste, je prends pas ça nulle part. Je prends que sur les réseaux sociaux ces vidéos-là. Et comme ça concerne le Congo, les deux Congos, surtout le Congo Kinshasa, et ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine parce que c'est à peu près Congo Brazza, Congo Kinshasa, c'est à peu près le même peuple. Donc, et ça fait de la peine de voir autant de jeunes gens abusés. Regardez comment ils sont nombreux. Je vais vous montrer. Il y en a plein. Je vais vous montrer. C'est pas fini. Je vais vous montrer encore. Moi, le gouvernement ferme les yeux. Je veux continuer à vous montrer. Il y en a plein comme ça. Quand on clique, et ça fait peur. Ça fait peur parce que je me dis, waouh, comment on va s'en sortir? Regardez, ça c'est en Europe où des Congolais, ce qu'ils font aux enfants.
Les enfants qui sont censés aller à l'école, les enfants qui sont censés faire des devoirs à cette heure-ci, les enfants qui sont censés comprendre comment on fabrique une voiture, comment on fabrique des médicaments, comment on fabrique des routes, on leur bombarde la Bible. Un livre qui a été écrit, je crois, 300 ans après Jésus-Christ. On ne leur parle même pas comment cette Bible a été écrite. Non. Mais on leur impose tout ce qui est là de façon incompréhensible en plus. Je ne vois pas que ces enfants, je ne sais pas si ces enfants-là comprennent réellement la religion. Mais ça, c'est chez nous au Congo actuellement, la mentalité qu'il y a. Quand tu veux parler, il faut dire Dieu. Mais moi, ça me pose problème en tant que Congolais. Je ne peux pas comprendre des gens bien constitués qui ont 2 pieds, 2 mains, un cerveau, puissent prendre leurs femmes et les enfants menés quelque part, où il y a un monsieur qui se prétend être prophète, qui leur pose les mains sur la tête en leur disant que vous aurez la meilleure vie. Mais c'est trop facile, ça. Je veux comprendre ce que ces gens-là ont dans le cerveau, c'est-à-dire des hommes, là, les hommes et les femmes qui courent derrière ces pasteurs-là. Ces hommes et les femmes qui vont dans ces églises entre eux danser, de croire que leur vie va changer parce que ce pasteur-là a posé les mains ou parce qu'il les a fait boire de l'eau soi-disant bénite. Pendant ce temps, dans ce pays-là, il y a une partie qui est occupée par des Rwandais. Il y a des minéraux qui sortent matin, midi et soir dans ces pays-là, qui font la richesse du monde. L'argent que nous cherchons là matin, midi et soir, il y a des gens qui prennent ça chez nous pendant qu'on nous dit prier. Ces gens-là prennent cet argent-là, ces minéraux-là dans le sous-sol congolais, ils vont le vendre dans le monde entier, ils gagnent des millions, ils s'achètent des bateaux, ils s'achètent des immeubles, ils vivent leur meilleure vie sur terre, ils ont les meilleurs médecins. Quand ils sont malades, ils côtoient les meilleures cliniques du monde, avec la richesse qui est chez nous, parce que nous, on ne sait pas l'exploiter. Et nous, on nous dit, va, on va te poser les mains sur la terre, sur la tête, comme ça tu iras au paradis. Moi, je pense que c'est dangereux. Maintenant, j'imagine le politique, les politiciens congolais, les deux Congos. Comment vous acceptez que ces gens-là puissent avoir le pouvoir par rapport à vous? Soit, disons, vous êtes des gens élus par le peuple. Mais quand on est élu, on est un peu jaloux on a envie d'être celui qui commande, celui qui gère tout. Mais pourquoi vous donnez le monopole à ces gens-là, ces faux prophètes-là, vous rivalisez sur le terrain politique? Pendant qu'eux, ils ne sont même pas élus. Et la majorité de ces gens-là, c'est des voyous. C'est des gens qui sont venus de nulle part. Parfois, ils n'ont même pas suivi des cours bibliques. Mais vous leur donnez ce monopole de décider sur la vie des gens. Et ces gens-là sont souvent accusés de beaucoup de délits. Viol, vol d'argent public, abus de confiance. Il y en a même qui ont été filmés en train de faire l'amour avec des femmes d'autrui. Mais ça ne choque pas. Ils ne sont pas poursuivis, ils sont toujours en liberté. Mukuna, ce n'est pas un modèle. Il y a des vidéos, ces vidéos ont circulé ici. Tout le monde a vu comment il abusait la femme de son ami. Comment les politiques n'arrivent pas à prendre en main ce phénomène-là? Moi, j'ai bien peur que... Vous savez, pendant la colonisation, le blanc, lui, venait lui-même sur le terrain. Les Diego Cao sont venus au Congo, les Brazza, les Stanley, les Dechavannes, les marchands. Tout ce monde-là, ils venaient pour nous soumettre. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme réseaux sociaux, avec la modernité, ils se sont dit non, on ne veut plus aller sur place. Ils vont le faire eux-mêmes. Ce qu'on faisait là, les dominer, les abrutir là, ils vont le faire eux-mêmes. Nous allons prendre les pires de leur société, les ratés de leur société, on va leur donner un peu d'argent et la Bible. Et ils feront le boulot que nous on faisait avant, pour les exploiter. Je vous dis la vérité. Il y a une force bien cachée qui s'est arrangée à piocher les plus nuls de nos sociétés, les voyous, les voleurs, les tordus du cerveau. On leur donne un peu d'argent juste, avec beaucoup de Bibles, beaucoup de Bibles, beaucoup de Bibles, et on leur dit, ils feront le boulot. On n'a plus besoin d'aller là-bas dans les moustiques ou dans la chaleur. Nous, on reste dans nos pays civilisés et ils feront le boulot à notre place. Ils seront tous abrutis dans 10 ans et comme ça, nous pourrons exploiter ce pays-là
dans toute douceur, sans crime, sans quoi que ce soit. Ils se resteront pauvres, ils resteront pervers. On leur donnera ce qu'ils veulent. Les femmes, les viols, l'homosexualité, euh, la pédophilie. On va tout vous donner comme ça, sans comprendre pourquoi c'est chez vous. Vous allez créer un univers comme Sodome et Gomorrhe chez vous, là, pendant que nous, on exploite la terre. Parce que je ne peux pas concevoir des hommes bien constitués, puissent croire que chez eux, il y a des prophètes. Comment tu peux croire que cet homme-là, parce qu'il a dit qu'il y aura la pluie demain, que la pluie est arrivée, ah, le prophète a dit la vérité. Mais c'est des conneries. Aujourd'hui, c'est un peu intelligent pour prédire des choses de demain, qui vont arriver après-demain ou dans un mois. Si quelqu'un le concerne, je peux dire que je ne donne pas 3 mois, il mourra. Il peut mourir dans tous les 3 mois. C'est pas quelque chose, c'est pas des prophéties, ça. Même les prophéties dont on parle, là, c'est pas vérifié dans la Bible. C'est pas vérifié. Qui a dit que tous les prophètes de la Bible ont existé? Ils ont laissé une photo. Il y a des écrits. Ils ont laissé quelque part, ou Samuel, ou quoi là, ou Daniel, ou je sais pas quoi de la Bible. Là. Vous êtes sûr que si on vérifie, on saura exactement où ils ont vécu? C'est des faits qui datent, il y a des millions et des millions. Il y a eu beaucoup d'interprétations. C'est comme si moi, on me dit aujourd'hui, raconte la vie de ta grand-mère. Mais je ne raconterai pas grand-chose. Il y a des parties que j'ai oubliées. Je vous dirai que le bon côté, les choses que j'ai vues, moi. Ma grand-mère, avant moi, elle avait vécu, elle était jeune, elle avait 2 ans, elle avait 3 ans, elle avait 4 ans, elle avait 5 ans. Donc, je ne peux pas vous raconter sa vie en entière. En entier, plutôt. Bon, moi, c'est la mentalité des gens qui sont là, ou de ces jeunes gens-là qui courent, qui quittent leur fin fort quartier pour aller jusqu'au stade de martyr, pour aller croire en Dieu. Tu n'as pas les moyens. Le temps, c'est le second nom de Dieu qu'on dit dans vos Bibles. Le temps, il faut bien le gérer. Toi, tu es pauvre, tu n'as pas étudié, tu n'as pas de moyens. Et c'est toi qui prends tes pieds et tes clics et tes claques, comme on dit, pour aller jusqu'au stade martyr, pour aller prier et revenir à pied. Mais tu as perdu du temps pour rien. Ce temps-là, si tu l'avais mis en train de fabriquer quelque chose, ou d'aller donner un coup de main à un maçon, ou d'aller chercher des copes, comme on dit chez nous, là, tu aurais gagné peut-être 1000 francs, je ne sais pas comment on appelle l'argent chez vous là-bas, ou tu aurais appris quelque chose. Ou si tu avais lu un livre, au lieu d'aller de chez toi jusqu'au stade martyr, là, les 3 heures ou 4 heures de religion, là, si tu avais lu un livre, tu aurais appris quelque chose de plus. Ce n'est pas des pasteurs. Regardez toutes ces vidéos-là, comment ils dansent. C'est de l'obscénité, ça. La religion, c'est d'abord la méditation. C'est le calme absolu. Lisez tous ceux qui ont pris les peuples qui sont allés conquérir le monde, catholiques comme musulmans ou comme bouddhistes. Ils étaient calmes, ils étaient des gens intelligents et qui méditaient beaucoup. Regardez les Templiers. Nulle part on a lu que les Templiers allaient en boîte et pourtant c'était des gens riches. Lisez la vie des Templiers. Ils étaient tout le temps dans leur, comment on appelle ça, dans leur château, en train de prier, en train de parler de Dieu, en train d'apprendre, d'apprendre les arts martiaux ou faire autre chose. C'était des gens secrets. La religion, c'est d'abord quelque chose, c'est un domaine secret. Même Jésus lui-même avec ses prophètes, ils étaient toujours dans les endroits cachés. Alors pourquoi chez vous, c'est devenu quelque chose de festif? Comment on peut être concentré quand on est de la joie, en train de danser, pendant qu'on est là pour recevoir un message? Mais Dieu n'a pas apparu chez Moïse en dansant ou en mettant de la musique. Le rapport de la Bible, moi je ne crois pas, mais je lis seulement ce qui est écrit dans la Bible. Mais le rapport de Moïse et Dieu, c'est dans le calme, c'est dans le secret. C'est loin de la montagne. Il n'est pas descendu. Pourquoi il n'était pas descendu devant les gens du village et puis... Non. Mahomet, c'est pareil. C'est à la montagne qu'il a parlé avec Dieu, soit disant ce qui est écrit dans le Coran. C'est pas de Mahomet était dans la ville et puis il dit non, non, non. Parce que c'est secret. Le sacré a toujours un côté secret, un côté intime, comme on dit.
Mais ce que nous voyons là, c'est la manifestation des pervers, de la perversion. C'est de l'escroquerie mentale. C'est de l'arnaque. C'est la destruction des masses. On est en train de lever le savoir aux gens pour leur mettre des choses vulnérables dans leur tête. Comment ces gens-là vont se défendre s'ils ont que, comme argument, Dieu fera? Je peux nager donc je ne mourrai pas. Au lieu d'apprendre à nager, lui il pense qu'il peut traverser en marchant dans l'eau parce qu'il y a quand même une logique dans cette vie-là. Regardez ici, il y a des Jeux Olympiques aujourd'hui. J'ai vu des gens gagner des médailles. Je n'ai pas vu quelqu'un dire c'est grâce à Dieu. Là, il y a une Française qui a gagné la médaille d'or aujourd'hui. On a monté son staff, comment il travaille, comment elle a bien dit que c'est beaucoup d'années de travail. Ils ont fait que ça. S'entraîner jusqu'à ce que ça paye. Mais chez vous, vous pensez que les fétiches... Il y a un Zaïrois qui est venu ici, au judo. Champion, soi-disant, du Zaïre, au judo. Il a même dit, avant de venir, qu'il devait qu'il devait gagner la médaille. 30 secondes, on a éliminé au judo. 30 secondes. Il a fait abandon. On l'a même pas éliminé. C'est-à-dire, on a mis une prise, il a fait abandon. Vous comprenez que c'est le travail qui paye, c'est pas la religion. Lui, sûrement aussi, on lui a dit des choses. Il allait voir le pasteur avant de prendre l'avion. Le pasteur a dû lui dire, oui, ça va passer, j'ai vu. Dieu avec toi. Mais regardez sur le terrain, 30 secondes, le combat est fini. L'espoir des Aïros. Devant un monsieur, devant un jeune qui avait même pas le gabarit. Si tu les prends les deux, lui, il a même plus le gabarit. C'est pour vous montrer que certaines choses, il n'y a que le travail qui paye. Moi, je dis bien au gouvernement du Congo-Brazzaville de ne pas accepter ces pasteurs-là chez nous. Nous, on est 5 millions d'habitants. Si on ouvre des vannes avec cette mentalité qui vient d'à côté, là, ces pasteurs pervers, là, ces faux prophètes, là, parce que c'est des faux, ils vont rentrer chez nous. Déjà, chez nous, c'est déjà bancal en ce moment. Si on ajoute ça, on est foutu. Hein. Il faut que le gouvernement zaïrois prenne ses responsabilités. Il faut qu'il vote des lois contre ces gens-là. Il faut qu'ils puissent demander à ces gens-là des titres de formation, des attestations de formation. Les églises doivent être en règle. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut pénétrer ces églises-là même par le système de renseignement. Savoir réellement d'où sort l'argent de ces pasteurs-là. Comment ils font leur vie sociale. Il faut quand même il faut faire des fiches sur ces gens-là. Il faut savoir combien de fois ils trompent leurs femmes pour les faire chanter, si vous voulez. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, les dégâts, pour y remédier, ça prendra des décennies. Hein. Et pour détruire, ils en ont besoin juste de quelques jours ou de 3-4 mois. Ils abîment une jeunesse. Mais pour réintégrer cette jeunesse dans la société congolaise, ça coûtera beaucoup plus cher et ça prendra des siècles. Moi, toute ma vie, pour finir, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis né au Congo, j'ai étudié en Côte d'Ivoire et je suis venu en France. Du Congo jusqu'à ce que je sois ici où je suis assis ici, je n'ai jamais été dans une église. Je n'ai jamais prié, personne ne m'a jamais posé les mains sur la tête. Je vous dis la vérité. Tout ce que j'ai fait, que ce soit dans le banditisme, comme on dit, entre guillemets, j'ai pas eu besoin de Dieu. J'ai regardé la situation, j'ai analysé, et puis j'ai pesé les conséquences, ce que j'allais gagner et ce que j'allais perdre. J'ai pesé et ça valait le coup. Si ça valait le coup, je partais. Si ça valait pas le coup, je disais non. Ça sert à rien, mon frère. Les conséquences sont trop graves. Toute ma vie. Pour quitter l'Afrique pour venir en Europe, j'ai pas galéré. J'ai réfléchi. J'ai mis un plan en marche. J'ai rassemblé les documents et je suis arrivé là. Quand je suis arrivé ici, pour avoir des papiers, demander à ma famille, je n'ai jamais rien fait. Je savais, j'ai lu la Constitution française, comment avoir des papiers, ben j'ai suivi la logique des papiers. Il n'y a pas eu Dieu. C'est le raisonnement.
avoir les papiers, il y a des choses qu'il faut faire. Ils ont une liste, comment on fait une demande de papier à la préfecture. Tu regardes la liste, les choses, tu regardes ce qu'eux ils demandent à la préfecture, ce qui t'arrange, tu vas là. C'est comme ça. Mais ça a besoin d'un travail. Tu as besoin d'être en ordre. Tu as besoin d'être bien, comment on dit ça, bien ordonné. Savoir à quel document on demande, exactement c'est le bon document. Est-ce que c'est ça je remplis? Est-ce que je remplis quelle case? Il faut bien voir tes documents. Il faut bien prendre son temps de faire ces documents et déposer à la préfecture. Parce que là-bas, s'il y a un document qui ne correspond pas, ça détruit tous les autres documents corrects. Donc, il faut faire les choses en ordre, bien fait, bien vérifié. Il n'y a pas Dieu dedans. Aujourd'hui même, quand je vous parle, je ne vais pas dans les églises. Et je ne permettrai jamais, jusqu'à la fin de ma vie, que quelqu'un me pose les mains sur la tête pour me dire que je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je ne le ferai jamais. Au ténébreux, je ne le ferai jamais. Parce que c'est de l'escroquerie. C'est de l'arnaque. Il n'y a pas de prophète. Ça n'existe pas. En tout cas, pas dans vos pays-là. Je vais vous finir par là pour vous montrer une vidéo, pour vous montrer que, regardez, ce pays qui est rempli de prophètes et de pasteurs. Regardez. Regardez comment c'est ça. Vous avez vu? Ça, c'est le pays où il y a des prophètes et des grands pasteurs. Si ce n'est pas des faux, regardez comment le pays est sale. Ces gens qui habitent là, ils ne peuvent pas faire 60 ans quand même, non? Si tu es né ici, s'il y a un enfant qui est né ici, il vivra maximum 30 ans. Parce qu'avec toute la saleté qu'il y a là, toutes les bactéries qu'il y a ici, tu ne peux pas vivre 60 ans. Avant 30 ans, tu seras déjà malade. Tu auras un problème de poumon, parce qu'il y a la pollution là, ce que je vois. Tu auras un problème peut-être d'hépatite, parce qu'il y a tellement de saleté là. Tu peux avoir la tuberculose et tu ne vivras pas longtemps. Tu mourras jeune et à la fin, les pasteurs viendront dire que c'est un problème de sorcellerie. C'est grand-père qui a fait ça. Regardez dans les conditions dans lesquelles on vit au Congo. Pas c'est au Congo-Kinshasa. Il faut qu'on appelle le chien chat par chat. Mais regardez dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Vous croyez que ces gens-là peuvent vivre longtemps? Alors, où est ce Dieu-là qu'ils prient, qu'ils dansent aux églises, qui ne leur donne pas le savoir de construire chez eux? Ça, c'est un problème politique. Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. Il faut que les politiques interdisent ce genre de choses-là. En Chine, les gens ne parlent pas de religion là-bas. Ils travaillent matin, midi et soir. Ils vont au boulot tous les jours. En Chine, ils ne vont pas autoriser ça en Chine. On dit la Chine, c'est une puissance, oui, parce que là-bas, les gens travaillent. C'est pas, ils ne prient pas là-bas. Ils vont chaque matin, tout le monde bouge pour aller travailler et tu ramènes l'argent le soir. Ici en France, pareil. Tout ce qu'on voit dans les jours là, la cérémonie, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est des gens qui ont réfléchi, qui ont mis tout ça en ordre et ça se passe bien jusqu'à présent. Tout ça, c'est fait par l'intelligence de l'homme. Tout ce qu'on voit aux Jeux Olympiques là. La beauté des sites, tout ça, ça a été fait pas par la religion. C'est par le savoir. Et le savoir, il faut aller à l'école. Il faut encadrer les gens. Il faut encourager nos enfants à apprendre. Pas en leur donnant la Bible en disant Jésus, je pleure. Vous allez les rendre fous. À un moment donné, quand ils auront 17 ans, 16 ans, ils vont péter les plombs. Parce que vous détruisez vos enfants. Si vous aimez vos enfants, ne les faites pas ce que j'ai vu dans ce que je vous ai montré là. Vous allez détruire mentalement. Ils vont manquer de repères plus tard. Ils vont tout pardonner. C'est de nouveaux esclaves que vous fabriquez. 400 ans d'esclavage. 300 ans de colonialisme. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à un siècle de néocolonialisme et on ne prend pas conscience. Au lieu d'avancer, nous, on ne fait que reculer, surtout en Afrique centrale. On ne fait que reculer. Et ça ne dérange personne. On dit qu'il faut être vulgaire, on est content.
Il faut, tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est bishop, tout le monde est révérend, tout le monde est prêtre. On ne comprend plus rien. Moi, je suis né dans ce pays-là, il n'y avait pas autant de pasteurs ou de prophètes, mais on vivait bien. Les années 80 au Congo, c'était beau là-bas. Il n'y avait pas autant de voyous, il n'y avait pas autant de violence, il n'y avait pas autant de machettes chez les enfants dans les écoles. Moi, j'ai fréquenté au Congo, j'ai fait l'école primaire, le lycée, tout. Je n'ai jamais vécu la violence telle que je la vois aujourd'hui. Je n'ai pas vu autant d'escrocs avec la Bible au Congo. Aujourd'hui, c'est devenu même normal. Quand tu ne parles pas de Dieu, on dit que tu es possédé. Quand tu dis à quelqu'un que tu ne crois pas en Dieu, ils ne sont pas d'accord. Mais je préfère voir les Ngunza que de voir tous ces conneries-là qui disent les prophètes. Parce qu'au moins les Ngunza, l'ennemi, ça, eux, ils prient nos ancêtres. Et au moins, ils prient quelque chose que nous a légué les ancêtres. Mais ça, là, nous ne connaissons même pas les tenants, les aboutissants. La Bible, partout ici en Europe, c'est calme. Et pourtant, la Bible vient de chez eux. Mais en Europe, tout est calme. Quand les gens prient, ils sont dans leur coin. Tu ne sais même pas si l'église est remplie. Ils sont propres. Tous, ils travaillent. Tous, ils ont un boulot. Et voilà, ils vont à l'église. Après, ils vont faire l'agriculture ou l'élevage. Ils sont dans un cadre où il y a d'abord le travail. La religion vient juste pour unir la famille, pour apaiser, pour s'apaiser, pour savoir d'où ils viennent. Parce que c'est la religion qui a fait l'Europe. La religion chrétienne a fait l'Europe. Donc, c'est leur civilisation. Chaque civilisation est basée sur une religion. C'est pas nous. Nous, les Africains, on avait une autre religion. Donc, il y a un moment donné, tu ne peux pas copier chez les gens leur vie et croire que c'est ta vie. Tu deviens acculturé. Je ne vous interdis pas de prier, mais cette forme de prière-là ne correspond pas à la prière originelle. Ça, c'est devenu... des gens, c'est comme si on met des bonbons sur la table et vous les mangez comme des cochons. À la fin, vous aurez des dents abîmées. C'est des bonbons, tu en manges un et voilà, parce que ça abîme les dents. Mais vous, on vous a mis les bonbons sur la table, vous les mangez comme si vous mangez, je sais pas moi, des légumes. C'est du sucre, ça abîme. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la région. Regardez. La famille, selon le gouvernement russe, parmi les traits. Alors, c'est super facile. Regardez. Ok. Regardez la ville. Ça, c'est la ville de Kalambay. Tous vos prophètes et tous vos pasteurs ont une vie de perversion. C'est des débauchés. Tous, ils sont débauchés. Ils sont toujours dans les histoires des femmes, des gens, de viols, d'abus de confiance, de vol d'argent de l'église. Tout ça, ça ne vous gêne pas. Ça ne gêne pas le gouvernement, ça ne gêne pas les procureurs de la République. La justice ne fait rien. Je vous dis, ce que nous sommes en train de consommer actuellement, là, cette religion qu'on accepte, là, tous ces faux prophètes, ils sont en train de faire un boulot qui va leur prendre maximum 1 année, 2 ans. Mais les conséquences, nous allons les payer pendant des siècles. Nettoyer le cerveau de ces gens-là, de tous ces abrutis-là, nettoyer leur cerveau, ça va vous coûter cher. Et ça va vous coûter des années, des siècles pour nettoyer le cerveau, pour le remettre en option travail ou logique. Ça, prêcher devant une foule, comme Kalamba il a fait au stade martyr, là, ça lui a pris maximum 1 semaine pour ramener tous ces abrutis-là au stade martyr. Maintenant, pour nettoyer le cerveau de ces abrutis, leur dire, oh, ça vous abrutit, ne croyez pas à ça, ça nous mettra beaucoup de temps. C'est comme quand on fait un tatouage. Ça te prend quelques minutes, hein. Tac, 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 mais pour l'enlever. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère vraiment que le peuple congolais va se lever. Quand je parle du peuple congolais, c'est dans l'ensemble, le Congo et la RDC. Ce danger-là, nous le voyons tous. Mais les conséquences seront dramatiques. Je vous dis la vérité. Voilà, j'espère que nous allons tous prendre conscience et nous allons nous ressaisir, nous allons mettre le travail devant, l'enseignement, la culture devant avant toute chose. Nous allons d'abord valoriser
la culture, l'école, l'intelligence, le savoir, et peut-être que nous aurons des beaux pays et des territoires où on peut vivre paisiblement, sans violence, sans, sans abus de confiance ou sans guerre. Parce que c'est les abrutis qui font la guerre, pas les intelligents. Donc soyons fiers d'être nés sur un sol riche, mais soyons conscients que nous devons apprendre beaucoup de choses pour protéger nos ressources. Merci beaucoup.